Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo, car dans ma première vidéo c'était ma vidéo de présentation. Je vous avais dit d'ailleurs qu'on allait faire beaucoup de films, évidemment d'autres concepts, mais cette chaîne va principalement se concentrer sur les films, sur les réactions et tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir un film Pixar qui n'a jamais vu le jour. Ce film, c'est Monstres et compagnie 2. Évidemment, il y en a plein d'autres, je pourrais faire d'autres vidéos comme celle-ci, mais étant donné que ça me prend vraiment énormément de temps à la produire, on va faire plusieurs épisodes, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez un autre épisode d'un prochain film qui n'a jamais vu le jour. Parlons-nous davantage sur Monstres et compagnie 2. Plusieurs années se sont passées depuis le premier film, et la révolution qui a remplacé les cris par des rires d'enfants alimente Monstropolis. Sully est nommé directeur de Monstres et compagnie, et il fait tourner l'usine grâce à cette nouvelle source d'énergie. De son côté, Bob est devenu un monstre star grâce à ce nouveau système. Il s'apprête à épouser son grand amour, Celia. Malgré la joie et le fonctionnement de ce monde, Sully n'a pas le cœur à la tête. Il voit de moins en moins son ami à cause du travail et des préparatifs du mariage. Et Boo lui manque horriblement. À l'approche de l'anniversaire de la petite fille, Sully parvient à convaincre Bob de rendre visite à Boo. Mais lorsque la porte descend du plafond, rien ne se passe comme prévu. Impossible d'ouvrir la porte. Mais Sully ne compte pas abandonner aussi facilement et force la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle puisse s'ouvrir. Lorsque Bob et Sully entrent, ils font une découverte assez étrange. Ils découvrent une vieille femme dans le lit où devrait se trouver Boo. Mais Boo a déménagé. Pire encore, un chien enragé attaque Bob qui referme le placard dans la panique et emprisonne les deux monstres dans le monde des humains. Comme aucun enfant habite dans cette maison, la porte n'est pas alimentée et ne peut pas créer ce portail du monde des humains à Monstropolis. Pour y retourner, ils n'ont pas le choix, ils doivent retrouver Boo et sa nouvelle chambre qui leur serviront de portail. Là ne suffisait pas, le duo doit faire face à un chasseur de monstres nommé Simon, déterminé à montrer leur existence au monde réel. Ensuite, Bob et Sully croisent la route de Randall qui a été bannie de Monstropolis. Et d'autres créatures comme le Yeti, Bigfoot qui s'avère être l'ex de Sully dont le vrai nom est Anastasia, et Chupacabra, l'inventeur originel des fameuses portes. Après plusieurs petites aventures, Bob et Sully finissent par trouver la nouvelle adresse de Boo. Ils la rejoignent le jour de son 7e anniversaire. Mais gros problème, Boo a maintenant grandi et elle ne croit plus aux monstres. Elle est donc dans l'incapacité de les voir. Mais heureusement, son petit frère est encore dans l'innocence et très petit, donc il parvient à aider sa sœur à retrouver ses amis. Mais les retrouvailles sont de courte durée. Simon surgit dans la chambre de la petite fille, prêt à capturer un monstre pour de bon. Dans la panique, Bob et Sully, Randall et Boo passent la porte de Monstropolis. Ils débarquent alors très vite pour le mariage de Bob, mais contre toute attente, Simon arrive à les suivre et déclenche une course-poursuite à travers les couloirs de Monstres et compagnie. Pour sauver Boo et son univers, Sully n'a pas le choix et redevient le meilleur effrayeur de la ville. Il fait tellement peur à Simon que celui-ci abandonne et s'enfuit en courant, totalement terrifié par cela. Sully se calme pour dire au revoir à Boo. Le film se conclut alors sur le mariage de Bob et les adieux émouvants entre Boo et Sully. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, elle était de courte durée, mais elle m'a pris beaucoup de temps à la réaliser. Donc si vous aimez bien ce concept de film qui n'a jamais été vu par le grand public, n'a jamais été créé, juste un scénario, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pourrais faire également Toy Story 3. Donc ce sera, à mon avis, très sûr que ce sera ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche pour me soutenir, car ça prend énormément de temps, je me répète, à faire ce genre de vidéo. Mais voilà, je suis très content et ciao.